Johnny Hallyday, cet animateur qu'il croyait amoureux de Laetitia à qui il a voulu casser la gueule. Un très célèbre visage du pape a failli faire les frais de la jalousie de Johnny Hallyday. On vous raconte ça par ici. Jay voulait être son seul amour. Alors pourquoi suis-je coupable à mon tour? Jalousie tu me tues et enfin je revis, chantait Johnny Hallyday dans l'un de ses morceaux méconnus. Le sentiment n'était pas étranger au taulier. Au micro du podcast, hors piste, Hélène Darroze a par exemple confié que le rocker jalousait sa relation particulière avec Laetitia, sa grande amie. Sylvie Vartan a quant à elle laissé sous-entendre que son ex-mari avait été jaloux de son premier enfant, David Hallyday. Pour un jeune homme, si est-il troublant d'avoir un enfant, contrairement à la mère pour qui le lien est plus charnel. Si est-il d'autant plus compliqué à vivre quand on est célèbre et qu'on défraie la chronique, avait rapporté la chanteuse dans les colonnes du journal du dimanche il y a 3 ans. En interview avec Le Parisien, Christophe de Chavannes révèle avoir lui aussi goûté à la jalousie de Johnny Hallyday. Lors d'un anniversaire de Pascal Obispo organisé dans un restaurant, l'idolé des jeunes, légèrement a soudainement eu l'envie de lui casser la gueule. Avant de le prendre au col devant des convives médusés, obligeant l'animateur à quitter la table, précisent nos confrères dans leur article. Le chanteur admettra quelques mois plus tard avoir déconné et présentera donc ses excuses. Il s'était en effet imaginé que l'animateur et Laetitia entretenaient une liaison. Pas facile, le Jojo, mais un vrai gentil mec, en vrai, vraiment gentil, conclut aujourd'hui le complice de Léa Salamé. Dans quelle époque? Cette spécialité surprenante de Johnny Hallyday. Une amitié professionnelle très forte unissait Pascal Obispo et Johnny Hallyday. L'interprète de Lucie a composé quelqu'un des plus grands titres de la légende du rock français qui, en retour, l'a convié à chanter au Stade de France et à Bordeaux en sa compagnie. Si le temps a fini par les éloigner, ils ne gardent pas moins de très bons souvenirs des années Hallyday. En interview avec Paris Match en 2019, le chanteur brossait le portrait d'un homme qui adorait semer la zizanie, provoquait, testait les gens. Sa spécialité était quand même de foutre le bordel. Il continue d'ailleurs, même après sa mort, ajoutait-il, en référence à la situation compliquée du clan Hallyday après la mort du taulier.